Une question bien sérieuse. Une question sérieuse. Combien de testo tu prends par semaine? Actuellement, penses-tu aller du côté obscur de la force? Bonjour à tous, on est avec Rodrigue C'est moi. pour une série de vidéos qui va s'appeler On ne sait pas encore. Du coup, en fait, le principe c'est simple, on va faire des exercices de musculation. Pour l'instant, c'est axé bas du corps. Donc, c'est des exercices. On va faire des reps. Bon, je pense une quinzaine de répétitions. Ouais. Et en fait, le principe c'est que je vais poser une question pendant qu'il fait ses répétitions. Au début, ça va être un peu léger. Au début. Mais après, ça va se corser un peu. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est voir comment Rodrigue va répondre aux questions. Tout en continuant à faire. Sous la douleur. Sous la douleur. Voilà. Parce que comme on dit, quand on a mal, on dit la vérité. Et du coup, voilà. Ça dépend des questions. Ça dépend des que questions. je vais mentir. Non, en fait, on va se chauffer un peu. Et pour nous échauffer, Rodrigue va se présenter un peu rapidement. Vous me connaissez déjà. C'est ta chaîne. C'est ma chaîne de ouf. Mais si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rodrigue. Je fais des vidéos un peu random, on va dire. Mais ces derniers temps, j'essaie vraiment de me concentrer sur des vidéos axées fitness un peu. Et du coup, avec l'idée d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé, qui ressemble un peu à l'émission américaine qui a été même copiée par des Français aussi, Hot Ones. Et ça, c'est la version Fitness Hot Ones. On va commencer comme ça, voir à peu près ce que ça va donner. Peut-être l'idée, ce serait de le faire avec justement des personnes qui ne font pas forcément du sport et des célébrités. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, on commence petit à petit. On fait un petit test. Et c'est moi le cobaye du coup. C'est ça. Et du coup, moi, c'est Yann Turkan. Je travaille à Fitness Park et donc je l'ai invité dans ma salle de sport pour qu'on fasse une petite vidéo ensemble. Donc en fait, je vais lui poser quelques questions un peu croustillantes et vu qu'il va avoir très mal, il va dire la vérité, rien que la vérité. Sinon, je vais lui donner plus de séries, plus de répétitions, plus de poids. Et donc voilà. Mais bon, la conséquence de tout ça, ça peut être que du muscle en plus et je pense qu'il n'est pas contre. J'espère que j'ai les réponses hein, parce que imagine les gens ils vont me voir comme ça, ils vont dire lui il doit connaître les réponses et je vais raconter de la merde. C'est bon, je me suis échauffé. Et ce qui m'enchante aussi, c'est que c'est Rodrigue qui va faire le montage, je déteste ça. Bon, on va commencer Rodrigue, on va commencer léger. Comment ça va? Oui, sérieusement, ça va très bien pour le moment. Et du coup, j'ai noté entre parenthèses, si ça va, pourquoi ça va bien? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment tu gardes ton sourire. Ça va bien parce que, c'est... Déjà, je suis en bonne santé et je crois que c'est le plus important, la santé. Donc, c'est le premier facteur qui fait que ça va bien. Ensuite, toutes mes connaissances vont bien, mes amis vont bien, Ayon va bien, ma famille va bien. J'ai pas de raison de pas aller bien. C'est pour ça que ça va bien. Super, très bien répondu. T'es prêt pour la deuxième question? Ready. Donc du coup, quel est ton premier souvenir de la salle de sport? Enfin, musculation plutôt. Waouh. Premier souvenir de la salle de sport. C'était il y a 2 ans et demi du coup. C'était à Boulogne parce que c'était la première fois que je commençais un travail où j'avais un salaire. Et je m'étais promis que le premier jour où j'aurais un salaire, je vais aller m'inscrire dans une salle de sport. Et le truc le plus proche de chez moi, c'était du coup Fitness Park Boulogne. Salut Mika, si tu vois cette vidéo. Et du coup, je me suis inscrit là. Je suis allé à la salle. Je ne savais absolument pas quoi faire. J'ai commencé à faire des trucs avec des biceps. Et il y a un mec qui est venu pour me montrer comment faire les exos. Et du coup, je l'ai suivi dans la salle pour faire une séance avec lui. Et au final, c'est devenu mon premier gym buddy d'ailleurs. Yacine, si tu vois cette vidéo aussi, merci. Et c'est grâce à lui que j'ai eu mes premiers bons résultats à la salle. Du coup, hop, t'es prêt pour la troisième question? Je suis prêt. Donc, c'est une question très simple. J'ai vu que tu as fait une compète de body. Donc, Ouais. pourquoi avoir voulu concourir en bodybuilding? Quelle est la raison première? C'est compliqué. Pourquoi le bodybuilding? Je regarde des animés depuis que je suis tout petit. Et dans les animés, généralement, les personnages principaux, ils sont tous baraques, musclés et tout. Et du coup, moi, mon objectif, c'était de ressembler à Son Goku. Vous voyez, c'est qui Son Goku? Je voulais être physiquement comme lui. Et plus tard, je me suis rendu compte que pour avoir un physique comme Son Goku, le meilleur moyen, c'était de faire du bodybuilding. Ce qui m'a amené à m'intéresser au bodybuilding et à regarder des documentaires sur Netflix sur le bodybuilding et tout. Et le premier documentaire que j'ai regardé, c'était Génération Iron. Le 1, le 2 et le 3. Et une fois que j'ai regardé ça, je suis juste tombé amoureux de la discipline parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais c'est énormément de travail, énormément de discipline. Et le résultat, le physique. Regardez Chris Bumstead, ce physique. C'est pas beau ça?
Et du coup, c'est comme ça j'ai décidé de faire mon premier concours de bodybuilding. Et du coup, bah, comment tu t'es préparé? Est-ce que tu as eu un coach? Est-ce que c'était dur? Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Comment est-ce que je l'ai préparé? Un peu à l'arrache, on va pas mentir. Parce que du jour au lendemain, je me suis décidé à faire un concours à la fin de l'année, alors que je m'entraînais un peu comme je voulais, n'importe comment. Et du coup, là, j'ai pris un coach. Ça m'a permis de voir à quoi ressemblait exactement une vraie compétition de body. Et de voir exactement c'était quoi le vrai level. Et du coup, j'avais absolument pas le level. Okay. C'est pour ça que je suis en train de faire des cœurs maintenant pour avoir le level. Très bien. Alors, première expérience à la salle de sport, dans une salle de sport. Une salle de sport. Ouais. Donc, j'ai commencé par faire du judo parce que j'étais en surpoids et que ma mère m'a inscrit au judo. Ouais. Mais non. Ma mère m'a inscrit au judo parce que j'étais un gros lard. Et du coup, j'ai commencé par le judo. Ouais. Et une fois arrivé au lycée, il y avait une salle de musculation dans mon lycée. Ouais. Et en fait, très jeune, vers 11-12 ans, j'ai découvert le film Pumping Iron. Ok. Et je suis tombé amoureux du body alors que j'ai jamais pratiqué la muscu de ma vie. Nice. Et du coup, vu que j'ai aimé ça, en fait, j'ai commencé par étudier tout ce qui tourne autour de la théorie. Ok. Mais sans jamais pratiquer. Ok. Et une fois que j'ai pu avoir accès à la salle de musculation, d'ailleurs je me souviens même, une fois je suis allé devant une salle de sport, le gars m'a recalé à l'entrée parce que j'avais 14 ans. Attends, c'était quand? C'est dans quelle année du coup ta première salle de sport? 2014-2015. Ah ouais, c'était tout. Et du coup j'ai découvert la musculation comme ça. Ok. Mais j'aimais plus la théorie que la pratique. Du coup je la pratiquais pas vraiment. Du coup je faisais du street workout. Ouais. Mais du coup, ce qui était cool, c'est que je suis tombé amoureux bien tard de la musculation. Ok. Et ça fait que depuis mars actuellement, mars 2022, que je le pratique sérieusement. D'accord, du coup, avant c'était vraiment que de la théorie. Avant c'était beaucoup de théorie et je m'entraînais 2 semaines, j'arrêtais 1 mois, je m'entraînais 1 mois, j'arrêtais 3 mois, etc. Et c'est vraiment le confinement qui m'a... Bah je sais pas, ça m'a mis une petite claque et ça m'a plu. Donc un peu de repos avant le leg extension. Un peu de repos. Faut respirer un peu. Coach, qu'est-ce que le leg extension? Leg extension, c'est probablement mon deuxième exercice favori pour les quads. Le nom ne peut pas être plus clair, c'est l'extension des jambes. Je ne suis pas aussi fort en théorie que Ion derrière, mais le principe pour travailler un muscle, c'est de le faire travailler en raccourcissement ou en allongement. Avec les legs extensions, en fait, ce qui se passe, c'est que les quadriceps, on les travaille en raccourcissement. Au début, là, ils sont étirés, et hop, on les raccourcit, et on tire bien au bout, et ça fait, vous voyez, les traits jolis, là, comme les bodybuilders, je sais pas, les stries, etc. Et c'est mon deuxième exercice favori pour les quads. Une question bien sérieuse. Une question sérieuse. Combien de testo tu prends par semaine? Actuellement 0. Et honnêtement je réponds parce que moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Vu que pour mon premier concours, je savais absolument pas c'était quoi tous les trucs, protocoles de testostérone et tout. Mais mon coach, oh putain c'est dur. Mon coach m'a fait un truc avec les doses, les produits à utiliser et tout. Et je ne saurais pas vous dire là de tête combien je prenais par semaine. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre les milligrammes, les grammes et tout. Bref, je savais juste que peut-être c'était une seringue orange là, les petites. Du coup ça faisait 1 millilitre. Je crois que c'est 1 millilitre. Non, 1 milligramme. 1 milligramme, voilà, tu vois, je me trompe. Ça fait beaucoup, 1 milligramme. Ah, mais et du coup, tu prenais un produit ou un stack? En gros, tu prenais 2-3 produits qui se complètent. Ça dépendait si c'était en période de prise de masse ou de sèche. En sèche, il y avait le train, le truc jaune là. Et là, ça fait trop mal. Donc, le train. On vous mettra un petit article pour savoir ce que c'est. Et le train, c'est le truc, ça me défonçait. Genre, ça rentre dans mon corps, je le sentais direct. Ce truc, ça me faisait peur. Mon cœur se mettait à battre rapidement. Des fois, ça me piquait, c'est insupportable. Sinon, en nom, il y avait train, Mastérone, Anastrazole, Arimidex, Winstrol. Ah oui. À la fin, il y avait les diurétiques pour Spervolo. Et test énantate, propionate. Dans ce que j'avais commencé à prendre en début d'année et que j'ai arrêté, primobolan, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, primobolan.
et Sustane. Je crois que j'ai tout dit. Bien. En vrai, c'est vraiment classique. Hein. C'était un truc classique. Et je sais que mon coach avait dit que je prenais de très faibles doses. Moi j'appelle ça la roulette russe, hein, c'est pile ou face. Je pense que j'ai la chance d'avoir une génétique qui marche bien avec ce genre de truc. J'ai pas eu d'acné. Franchement, j'ai juste eu les effets négatifs quand j'ai arrêté. Mais ça c'est de la chatte. Parce que tu regardes les vidéos de gens... T'as pas fait de PCT? J'ai pas fait de PCT, non. T'as arrêté comme ça? J'ai arrêté du jour au lendemain. Et il faut absolument pas faire ça. Et je sais qu'il y a des gens, ils ont de l'acné, ils ont des trucs. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ça. Mais ça veut dire qu'il ne faut même pas essayer de jouer à cette loterie en fait. Parce que si tu as ces conséquences-là, c'est irréversible. Bref, c'est un long sujet. En tout cas, franchement, il a les couilles hein, de dire ça parce que ça aurait été beaucoup plus simple pour lui de dire ouais, je suis nati les gars, je mange du riz et du poulet quoi. Non, mais il y a plein de personnes qui mentent et... Le gars il prend de la traîne je vois et il dit c'est les brocolis qui font la traîne. Non, ouais. Tu les vois, tu sais que c'est pas naturel, mais les mecs te disent que c'est pas naturel. Non mais en tout cas, moi, la première fois que je t'ai vu, honnêtement, j'avais un doute. Ouais. Et je voyais que dans ton entourage, les gens ils se posaient pas la question parce que bah, peut-être qu'il manque un peu de connaissances. Mais moi je me suis dit bon, t'as concouru, t'as forcément touché au truc. Ah, forcément. Et j'étais curieux de savoir, voilà. Parce que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui me dit honnêtement ce qu'il prend. Moi je vois pas pourquoi il faudrait le cacher en fait. Encore une fois, à partir du moment où tu sais ce que tu fais, et que si tu veux en vivre, encore une fois, si tu le fais juste pour venir frimer à la salle, je comprends absolument pas à quoi ça sert. Mais si tu le fais parce que tu as une ambition derrière, que tu veux faire des... Et même ça en vrai, il faut savoir parce qu'il y aura des conséquences négatives un jour qu'il faut être prêt à assumer. Il faut vraiment savoir ce que tu as envie de faire. Et une fois que tu le sais réellement, il faut assumer les conséquences qu'il y aura. Parce que la stérilité, il y a des trucs, c'est vraiment chaud quoi. Faut réfléchir à 2 fois avant de faire des bêtises. Voilà. Merci coach. Ayod, Yes. quand est-ce que tu as découvert les produits? Enfin, la connaissance des produits que les gens se dopaient, etc. etc. En fait, il y avait une chaîne russe qui s'appelait You Gifted. Ok. Et en fait, ils interviewaient des athlètes qui concouraient en body amateur, mais qui avaient quand même des sacrés physiques. Ouais. Et ils se cachaient pas du tout, ils disaient pas je suis nati. Et en fait, il n'y avait pas encore la guerre des je suis nati. Mais du coup, des fois ils disaient ouais moi je prends un peu de méthane. Le méthane c'est le dianabol. Ouais. Moi je prends un peu de ça, un peu de ci, et du coup j'ai été curieux, donc j'ai tapé le nom sur Wikipédia. Et donc j'ai découvert que tous les athlètes pro, bah, ils sont obligés de passer par là parce qu'en fait c'est un engrenage. Plus t'en prends, plus tu fais des perfs, plus les gens demandent des perfs, donc il faut en prendre plus. Et là où moi je suis très radical là-dessus, moi je suis pour la légalisation totale des produits. C'est intéressant. Avec des charges, donc ça veut dire que si demain tu décides d'en prendre et d'en acheter, tu signes un papier comme quoi si tu meurs, c'est pas de la faute de l'État. Ah, intéressant. Et comme ça, ça permettrait d'avoir un beau sport où les gens prennent des produits de qualité faits en usine. Et pas des trucs de merde. Voilà. Et c'est pas con du tout. Penses-tu aller du côté obscur de la force? Enfin, obscur. Pour plus tard, je sais pas. Ouais. Mais là, tout de suite, ce qui me motive, c'est que je progresse. Naturellement. Et tu penses que si tu as un plateau, tu pourrais commencer à étudier la sauce? Oui, bah surtout par curiosité. J'avoue que derrière, il y a beaucoup l'effet curiosité de savoir qu'est-ce que ça va faire. Comment est-ce que ton corps va réagir. J'avoue que le jour où j'avais bench 180, je me suis dit voilà, ça aide. Il y a des petits trucs. Moi, je pense que déjà, tant que je fais pas au minimum 270 au soulevé de terre, 200 au squat et un 130 au bench, en étant nati, ça sert à rien que de prendre des produits parce qu'au final, je vais me blesser bêtement. Mais une fois que j'aurai atteint ces charges-là, je me poserai peut-être la question de step up. Mais pour l'instant. Du coup, l'objectif là, c'est de maxer ton potentiel génétique naturel. Du coup, maintenant, une question encore plus sérieuse. Vas-y. Que celle sur dopage. Es-tu un charron? Non, en vrai, malheureusement, j'ai essayé d'être un charreau, mais j'arrive pas.